Il est 11h19 et tout de suite on vous conseille dans Intégral Bourse pour vous aider à investir aujourd'hui dans l'immobilier. Pourquoi pas? Pour en parler, Stéphane Descartier est avec nous. Bonjour. Bonjour. Stéphane Descartier, PDG de la Maison de l'Investisseur. Première question que tout le monde se pose. La baisse des prix de l'immobilier, on a commencé à la voir, à la constater très nettement. Est-ce que cette baisse des prix, selon vous, va se poursuivre? Non, je ne crois pas. Alors déjà, on constate une légère baisse des prix en province, a priori pas à Paris. On ne croit pas du tout, nous, à une baisse des prix et à un krach immobilier, absolument pas, pour deux raisons. D'une part, la pression à l'achat en termes de résidence principale ne se dément pas. Je pense que les Français ont compris que au fur et à mesure des années qui passent, les retraites vont être de plus en plus basses, vont se réduire comme peau de chagrin. Donc il est absolument indispensable d'être propriétaire de sa résidence principale. Je pense que pour nos générations, ça devient de plus en plus évident. Donc l'achat de résidence principale, la pression à l'achat est toujours aussi forte. Et pour les investisseurs, je crois que le cycle qu'on aperçoit aujourd'hui, et notamment un nouveau type de clientèle qu'on ne voyait pas du tout dans nos agences, qui vient aujourd'hui pour investir dans l'immobilier, mais surtout pour sécuriser son patrimoine. Nous voyons de plus en plus de clients, et c'est une nouvelle clientèle qu'on ne voyait pas, qui vient non pas pour créer du patrimoine, mais pour transférer aujourd'hui une partie de leur patrimoine, notamment du patrimoine qui est aujourd'hui sur des produits financiers type assurance vie, notamment fonds en euros, avec tout ce qui se passe aujourd'hui sur ce type de produit, ce type de support. On a vraiment vu et on voit toutes les semaines dans nos agences venir des clients simplement pour nous dire, voilà, j'ai cette somme, je veux la transférer en immobilier, puisque je veux effectivement, notamment, peut-être un petit peu mieux dormir la nuit. À cause de la crise européenne, on délaisse un peu l'assurance vie pour acheter de l'immobilier. C'est plus sûr. Pour la première fois depuis cet été, effectivement, les Français se sont rendus compte que dans leur contrat d'assurance vie en euros, il y avait une part quand même importante de dette européenne. Oui. Les Français ont bien compris qu'on était au bout de ce système et que de toute façon, comment ont fait les compagnies pour servir du 4-5% pendant des années en prêtant aux pays solvables à 2%? On a bien compris que c'était en prenant un certain nombre de risques. Alors aujourd'hui, on ne peut pas présumer qu'il y ait véritablement un risque de perte en capital sur ce type de support. Mais enfin, l'inquiétude est là et nous voyons de plus en plus de clients de ce type, encore une fois, qu'on ne voyait pas dans le passé, pousser la porte de nos agences. Et donc ça va soutenir le marché immobilier et empêcher une baisse trop forte des prix de l'immobilier. C'est votre scénario? Alors, il peut y avoir, et il y aura peut-être certainement sur 2012 et sur 2013 une correction de l'ordre de 5, peut-être 10%. Mais lorsqu'on regarde un petit peu le passé, même si ça ne présume pas toujours l'avenir, on se rend compte qu'en France, même la pire décennie de l'immobilier, 91-2001, l'immobilier prend l'inflation. Donc nous sommes persuadés que pour les 10 ans à venir, l'immobilier prendra au moins l'inflation, même si pendant 2-3 ans, ce ne sera pas le cas, voire une micro-baisse peut-être de 5%. Je ne vois pas comment, un nombre d'observateurs, effectivement, doutent du fait que l'immobilier ne prenne pas au moins l'inflation. Et quand on voit encore des rapports locatifs sur l'ancien qui peuvent être de 5-6%, plus l'inflation sur 10 ans, ça reste extrêmement compétitif. Vous semblez très confiant finalement pour l'avenir, malgré la volonté du gouvernement d'encadrer les loyers à la relocation. Vous estimez que c'est finalement une mesure qui va être ciblée sur quelques zones géographiques et qui va être difficilement applicable, qui ne va pas avoir un vrai impact? Comment est-ce que vous sentez tout ça? Alors déjà, le blocage des loyers à la relocation, on l'avait déjà connu. Moi, j'ai connu déjà ce système puisque j'avais démarré en 86 et on avait déjà connu ce système en 89. À l'époque, ça n'avait absolument rien changé, ça n'avait eu aucun effet. D'ailleurs, cette loi avait été abandonnée puisque, il se pose plusieurs problèmes. Déjà, qui va contrôler et comment? Puisqu'un propriétaire bailleur tout seul dans son coin pourra très bien la relocation. On imagine assez mal comment est-ce que les sanctions ou en tout cas les contrôles pourraient être véritablement effectués. Ensuite, nous sommes déjà certainement en France en quelque sorte au maximum des loyers. Il y avait peut-être un rattrapage à faire vis-à-vis des autres grandes capitales européennes, mais aujourd'hui, qui peut raisonnablement imaginer qu'à Paris, les loyers vont encore prendre 50% en 10 ans? Personne. Nous sommes en quelque sorte certainement dans les grandes agglomérations
quasiment au taquet des loyers. C'est un argument qu'on a déjà entendu souvent dans le passé. Ouais, mais enfin, monter, là, on peut quand même calculer assez simplement que les seuils de solvabilité des locataires sont atteints. Aujourd'hui, c'est 1 200 € pour louer un T2 à Paris, entre 2 000 et 3 000 € pour louer un 3 pièces. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc pour vous, cette mesure du gouvernement ne sert à rien, c'est de la démagogie, vous le diriez comme ça? Non, de la démagogie, non, parce qu'il faut être prudent. Je crois qu'effectivement, les loyers ont peut-être trop augmenté. On ferait peut-être mieux de s'inspirer du système allemand qui maintient les loyers dans un tunnel de 20%, effectivement de bloquer les loyers. Moi, j'ai une peur, effectivement, par rapport à ce phénomène de blocage de loyers. C'est comme toutes les mesures en faveur des locataires, finalement durcissent le marché de la location. Et au fur et à mesure où on rajoute des couches qui sont censées protéger le locataire, on durcit le marché de la location parce que les propriétaires bailleurs se disent mais à quoi bon louer parfois, ou alors se dire mais c'est tellement difficile, il y a tellement de contraintes qu'on va prendre des garanties, des surgaranties, et finalement eh bien, ça se retourne contre les locataires, et donc il faut être prudent avec ce type de mesures. Bon, ben voilà, quelques perspectives pour ce marché immobilier. Merci beaucoup Stéphane Descartiers, PDG de la Maison de l'Investisseur, avec nous dans Intégral Bourse. Merci à vous. Et le CAC 40 est en hausse de 0,53%, 2970 points.